Bonjour tout le monde, bienvenue dans la zone Level Up. Cette semaine, ma grande amie Lina Bailey, naturopathe et neurothérapeute, est de retour dans la zone pour la Xème fois. Ça fait quand même quelques fois que Lina vient sur mon podcast. Puis c'est toujours des épisodes vraiment, vraiment cool. Puis aujourd'hui, ça fera pas exception parce qu'on va parler de communication authentique. Oh, ça promet. Ça va être la fun. Mon nom est Éric Tard, puis on passe ça maintenant. La zone, c'est pour toi. Que tu sois entrepreneur ou parent. Si tu as conscience que le mindset, la confiance en soi et l'estime de soi sont essentiels à ton succès, ben, la zone est là pour toi. À chaque semaine, on va parler entrepreneuriat, mindset, leadership et succès. Je te remercie de passer ce beau temps avec moi. C'est parti! Merci à notre partenaire, Maître Sophie Laframboise, avocate médiatrice familiale depuis plus de 32 ans. Elle est située à Blainville et vous pouvez la rejoindre au 450-595-2021. Nina! Éric! Écoute, mettons que quelqu'un, c'est la première fois qu'il nous écoute, là, juste peut-être 2 minutes, nous donner rapidement, Lina, qu'est-ce que tu fais exactement dans la vie, parce que les autres, ceux qui nous écoutent régulièrement te connaissent très bien déjà, mais peut-être un petit 2 minutes sur, c'est qui Lina Bailey? Lina, je suis neurothérapeute, naturopathe. J'ai fait du coaching longtemps, été entraîneur aussi, coaching personnel, coaching familial, coaching de couple. Éducatrice spécialisée, etc. Donc, plusieurs choses. Et coaching de sport aussi. Oui, fait exact. Entraîneur national 15 ans. Oui. Fait que c'est un background très, 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 très vaste. Puis c'est ce qui, en tout cas, à mon avis, fait que nos discussions sont aussi le fun, justement. Lina, qui est une des personnes les plus authentiques que je connaisse. Authentique même, on pourrait presque dire des fois confrontant. Ça se peut-tu? Je sais pas, tu pourrais me le dire. Ben, oui, justement. Parce que moi-même, j'aspire énormément à l'authenticité. Puis ben, quand on fait face à l'authenticité de quelqu'un d'autre, des fois, ça nous confronte nous-mêmes sur notre propre authenticité. Puis c'est là que, en tout cas, moi, tu m'as souvent amené à réfléchir sur, OK, t'es un petit peu là, cette façon d'agir là, ou cette habitude-là, ou, tu sais, juste à réfléchir, est-ce que c'est vraiment authentique, est-ce que c'est vraiment moi? Fait que de ce côté-là, c'est une belle confrontation. On va dire ça comme ça. Okay. T'as le goût de venir nous parler de communication authentique, justement. Oui. Ça porte aussi un autre nom. Tu me disais, là, métacommunication, ce qui est le vrai nom que tu me disais que c'était. Exact. C'est quoi? Ou juste la métacommunication ou la communication authentique? Ce que c'est lorsque on communique avec une personne, c'est vraiment de nommer ce qui est vraiment présent à l'intérieur de soi. Qu'est-ce que tu veux dire par présent à l'intérieur de soi? Mettons qu'on a une communication à avoir, puis ça s'annonce à être une communication qui va avoir un impact, autant pour moi que pour toi. Et que moi, au fond de mon cœur, au fond de moi, j'ai peur de ta réaction. Au lieu de garder cette peur, je vais aller la nommer. Un exemple. Éric, j'ai de quoi de vraiment important à te dire. Mon but, c'est pas de te faire de la peine, c'est pas de te blesser, puis j'ai vraiment peur de ta réaction. Mais c'est important pour moi de te le communiquer. Est-ce que c'est un bon moment pour le faire? Donc, c'est de laisser, de dire, moi, je m'ouvre dans une authenticité envers toi. Je te dis, t'es important pour moi. J'ai du respect pour toi. J'en ai aussi pour moi, parce qu'on a parlé dans plusieurs épisodes de l'amour aussi, qu'on a pour soi, d'être intègre, de se respecter soi-même. Donc, je trouve qu'il faut que je t'en parle, que ça peut te blesser, mais c'est pas mon but. Puis que j'ai peur de ta réaction. Donc, ça pourrait faire en sorte que je te le partage pas. Mais au lieu de ne pas te le partager puis de garder le problème qui pourrait devenir exponentiel, choisis de te le partager. Puis en même temps, ça désamorce la situation énormément. Si tu me prépares au fait que ce que tu as à me dire est difficile à dire, ben automatiquement, les chances que je réagisse mal diminuent, ou en tout cas,
moins de chances peut-être d'être explosif ou de, tu sais, plus de chances de l'accueillir peut-être, ou de se préparer à l'accueillir? C'est une communication ouverte dans une bienveillance. OK. Peu importe la blessure ou peu importe ce qui est présent pour moi, mon but, c'est de partager avec toi dans un but de régler la situation OK. ou du moins de se comprendre. Oui. OK? Donc, je te le partage comme ça. Toi, tu as le choix, là. Je te laisse aussi le choix. Tu sais, Lina, c'est pas vraiment le moment parce que j'ai une journée plus difficile, puis, tu sais, on pourrait s'en parler demain. Est-ce que ça te va? On peut-tu faire une petite parenthèse, tu sais? Mais j'ai entendu le besoin que tu as de me parler. Donc, je me sens aussi entendue. C'est les deux côtés. Mm-hmm. Donc, et si c'est le moment de parler ensemble, ben à ce moment-là, toi, tu peux dire, OK, ben, je t'écoute. Et là, tu me dis ça. Ben, je dis, ben, OK, ben, l'autre fois, tu sais, là, c'est tout fictif, là, ce truc. On n'est pas pire, hein? On est en train de monter un scénario. Mais... L'autre fois, là, quand t'as dit telle affaire, ça m'a blessé, puis... Tu sais, exactement. Ça m'a blessé, puis blablabla, et de continuer comme ça. Et quand je faisais les thérapies de couple, on avait des crayons, puis les deux personnes se communiquaient comme ça. Donc, quand c'est à une personne de parler, ça peut être un truc aussi, c'est qu'on a quelque chose dans les mains. Quand la personne elle a quelque chose dans les mains, c'est à elle de parler. Celle qui a rien dans les mains doit écouter, il n'y a rien à dire. C'est vraiment, tu parles, je t'écoute. Tu parles, je t'écoute. Donc, on coupe pas non plus. Et Dieu sait que la communication, en 2025, wow, ça reste un défi. c'est quelque chose. Ça reste un solide défi. C'est justement, selon toi, c'est quoi le plus grand obstacle, justement, à une mauvaise communication, que ce soit en couple ou même des amis ou peu importe, des collègues de travail? Je veux dire, la communication, on va dire, intime entre deux personnes qui s'apprécient ou qui s'aiment, qui ont un lien ensemble. C'est quoi le plus grand obstacle, d'après toi? Moi, je pense que c'est les blessures qui créent des résistances. Tu sais... Qu'est-ce que tu veux dire par des blessures qui créent des résistances? Ben, mettons, j'ai pas envie de me faire dire quelque chose parce que j'ai pas confiance en moi. Mm-hmm. Puis mon verre, il est pas à moitié plein, il est pas à moitié vide, il est vide. Puis quand notre verre est vide, on peut pas se regarder. Ça, c'est une chose. C'est qu'il faut remplir toujours un peu sa coupe de quelque chose de positif envers nous pour pouvoir se regarder suffisamment pour écouter l'autre qui va nous dire quelque chose qui nous plaira peut-être pas. Puis ça, ben, c'est pas toujours le cas. Donc, si une personne arrive pour nous dire quelque chose qui est présent, souvent c'est mal dit aussi, là, OK? Ça peut arriver que ça peut être très confrontant, mais d'une mauvaise façon. On n'est pas dans l'écoute parce qu'on l'entend selon les blessures. On a déjà parlé rejet, abandon, trahison, humiliation, etc. On va l'entendre comme ça. C'est pas ça que l'autre personne veut dire. L'autre personne est dans un émotionnel. Hey, là, j'ai vraiment pas aimé ça, là, fais-moi plus jamais ça, t'as-tu compris? Tu sais, wow, calme-toi. Là, souvent, elle va dire, tu me niaises de me parler de même, là? Mais là, on n'est plus dans une communication. Les gens sont réactifs à ce moment-là. Oui, on va réagir dans l'émotion. Exact. Est-ce que c'est vrai de dire que dans la communication authentique, on prend un petit recul de l'émotion pour peut-être y aller un peu plus logique, ou de prendre le temps de gérer cette émotion-là pour la communiquer calmement? Oui, c'est une forme de maturation émotionnelle. OK. Puis c'est de fait aussi de ne pas communiquer si on est dans l'émotionnel. Mm-hmm. D'avoir cette maturation-là, d'avoir cette ouverture-là envers soi, de dire, je suis dans un émotionnel, là. Moi, je vais rien communiquer de bon aujourd'hui, là. Je vais juste réagir. Tu sais, on peut pas avoir une discussion importante ou une discussion où on va régler quelque chose si on est dans une réaction. Ça prend du courage aussi pour faire ça. Une fois qu'on l'a, je dirais, digéré, puis qu'on a envie de communiquer quelque chose à quelqu'un qu'on apprécie, ça prend du courage pour le faire. Puis ça peut ça aussi être un solide frein, le manque de courage. Oui. Ce qui est aussi complexe que je trouve, c'est que des fois, les discussions sont spontanées, on s'y attend pas. Mm-hmm. Moi, ce que je dis souvent, autorisez-vous le silence. Quelque chose arrive, là, ça vient de te pogner au cœur, là.
Respire. OK, ça va pogner. OK, c'est présent. T'sais, on va pas déposer le truc là. Pas déposer le processus là. Mais par contre, on peut s'autoriser le silence. En présence. Attends une minute, là. S'il y a quelque chose qui se passe entre deux personnes, c'est s'autoriser le silence en présence. Qu'est-ce que tu veux dire par silence en présence? C'est-à-dire que parfois, admettons, tu me dis quelque chose que je suis pas contente, ben là, j'ai plein de réactions possibles. Je fais comme, je réagis super fort, je m'en vais. OK? Ouais. Tu sais, on a plein de scénarios où tu me dis quelque chose puis je te regarde. C'est ça, un silence en présence. Je prends le temps de sonder. Je prends le temps de déposer. Je prends le temps de regarder. Puis là, je suis pas obligée de parler tout de suite. Le silence n'est pas un malaise. C'est un espace de dépôt. Intéressant. OK? Puis quand je suis prête à nommer, je peux dire, OK, là, ça vient de me blesser. Je me retire. T'sais, je nomme, mais doucement. Parce que si on nomme toujours dans la colère, dans la tristesse ou dans l'émotion, l'autre comprendra pas. Pour l'autre, ça va être une non-gestion, puis ça va faire comme, j'ai pas de goût, je t'ai parlé puis j'avais raison, tu vois pas que t'es pas géré. Mais c'est-tu vrai également, moi, je t'entends, puis ce qui monte, justement, c'est quand quelqu'un dit ou fait quelque chose qui nous blesse, peu importe la blessure, peu importe ce qui se passe, c'est de prendre le recul pour faire comme, pourquoi ça me blesse? Mais c'est pas nécessairement devant la personne qu'on va le faire, tu sais. L'émotion est là. C'est en dedans, là. Là, je la monte pas, là, tu sais, je prends mon instant de dépôt, parce que je prends mon instant de dépôt le temps de que la switch turn un petit peu plus à off, tu sais. Puis là, je respire, là. Mais je commencerai pas à faire le processus de guérison ou le processus intérieur devant la personne. Non, plus tard. Donc, plus tard. Mais tu sais, je peux quand même nommer. OK. Puis là, c'est là que la métacommunication embarque. Un coup que le moment de silence est passé, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est une question tellement puissante, là. Qu'est-ce que tu veux dire? Ça peut pas être plus ouvert également comme question. C'est comme... Après cette question-là, il y a une grande ouverture à la réponse de l'autre, là. Oui. Ou est-ce que j'ai bien compris? Est-ce que c'est ça? Moi, j'ai compris ça. C'est-tu ça? Tu sais? Valide, là? Tu sais, ça, c'est la base, là. Une phrase peut avoir combien de possibilités différentes, tout dépendant de la situation puis de la personne qui va dire cette phrase-là. Je vais aller valider, là. Tu sais, toi, un mot veut dire quelque chose, moi, ça veut dire d'autres choses. Je suis pas pour l'interpréter, c'est toi qui l'as dit. Je suis qui, moi, pour interpréter ce que toi, tu vas me dire? Donc, on garde l'ouverture. Dans la métacommunication ou la communication authentique, c'est qu'on regarde cette ouverture-là, puis on répond par une question à quelque chose qui nous dérange. Qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que j'ai bien compris? Pourquoi tu viens de me dire ça? Qu'est-ce qui est présent pour toi? Ça vient de me blesser. On peut le nommer aussi. T'sais, mais qu'est-ce que tu voulais dire? Moi, ça vient de me blesser. Moi, c'est comme ça que je le reçois. Ouais. Mais toi, tu veux dire quoi par ça? Je t'écoute. C'est ce que je trouve très drôle. J'écoute ce que tu me dis là, puis tout ce qui me vient en tête, c'est que dans mon quotidien de formateur en vente, avec mes vendeurs, j'enseigne ça quand les gens ont une question, une objection. J'enseigne à mes vendeurs de répondre à l'objection par une question comme ça, justement, du genre, qu'est-ce que vous voulez dire exactement par là? Là, ce que je réalise, c'est que dans le fond, sans savoir, je leur enseignais à être authentique avec leurs clients. Oui. Bravo, Éric! C'est génial parce que, justement, tu sais, moi, quand je leur parle de ça, je leur parle justement de comment créer un lien de confiance avec leurs clients. L'authenticité étant évidemment quelque chose d'important, mais sans savoir, j'avais ce type de question-là très ouverte et très authentique. Oui. Puis, tu sais, c'est aussi une personne qui va s'aimer, qui va avoir un amour d'elle-même, donc amour, respect, puis
qu'il va s'honorer, se respecter, tout ça. On doit, tu sais, mettons qu'il se passe de quoi dans une communication, dans un moment, on peut pas le garder en dedans non plus. Ce qui peut être très mauvais, là, quand on garde l'émotion en dedans pour qu'on la communique pas, là. On peut pas faire ça. Ça, c'est je vais dire erreur, là. Je dis pas que c'est le mot le plus approprié en ce moment, mais c'est ça quand même. C'est une erreur parce que, tu sais, combien de personnes gardent en dedans, puis à un moment donné, ils éclatent, là. Puis là, on sait même plus pourquoi on éclate. Mais on éclate pour tout ce qui s'est passé avant, là. Ça brise des familles, ça brise des relations, ça brise des amitiés. Overall, la communication est la base de la confiance et de la relation. Ouais. Parce que tu peux faire quelque chose. Moi, je considère que tu m'as trahi et puis de confiance, mais c'est pas ça. Fait que si je te demande de me l'expliquer, je vais te préserver la confiance que j'ai envers toi. Puis le fait que je sois authentique puis que toi, t'es authentique, qu'on se blesse, là. Si on reste honnête, ouvert envers l'autre puis qu'on se dit les vraies affaires, la confiance demeure. Ce qu'on veut préserver dans une relation, c'est la confiance. Oui, parce qu'une fois que la confiance est brisée, plus rien. Il n'y a pas de t'as relation. Même plus le goût de communiquer. T'as pas de relation, t'as pas le goût de communiquer, t'as même pas le goût d'être avec la personne. Exact. Génial. As-tu d'autres exemples du quotidien avec tes enfants, peut-être? Ou, Les enfants, c'est une autre affaire. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, les enfants, en tant que parent, je sais pas pour toi, Éric, okay, mais ado, peut-être. On est des fois plus en réaction. Genre, je t'ai dit de pas faire ça. Non, mais on n'est pas comme ça, je blague. Mais les ados ont souvent une contre-volonté activée qu'on va appeler communément l'opposition. OK. L'opposition est la plus belle chose qu'un être humain peut avoir, qu'un être humain dans son plein potentiel peut avoir. C'est pas négatif. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je trouve ça intéressant comme énoncé, mais je veux que tu l'expliques. C'est que il est normal de se questionner dans la vie, de ne pas totalement faire toujours ce que l'autre va nous demander de faire. Comme du cash. Donc, puis souvent, les jeunes, on dit, c'est de même ça marche à l'école, c'est de même ça marche à la maison, c'est de même, c'est de même. C'est normal que l'enfant qui est pas encore dans une maturation au niveau émotionnel, puis qui peut pas non plus poser les choses en communication, en métacommunication de la manière qu'on a parlé, réagissent en faisant « Non, moi, je veux pas » ou « Je ne ferai pas ce que tu me dis ». C'est une réaction naturelle si on se sent sous pression d'agir ou de faire quelque chose qui ne vibre pas en bonne congruence avec soi-même. OK? C'est normal. Donc, communiquer avec les ados, c'est surtout écouter. Qu'est-ce qui est présent pour l'autre? Tu sais, en tant que parent, j'ai mes valeurs, mais lui peut faire des choix différents. J'ai une personnalité, mais il y en a une aussi. Ça aussi, c'est différent. Ça va se placer différemment dans la dynamique familiale. Donc, de garder une ouverture, puis surtout une écoute puis aussi une ouverture face aux expériences de l'autre, hein? Tu sais, moi, ma fille, elle me disait, là, pas plus tard que 2 jours, là, sais-tu qu'est-ce que j'aime, maman? Sais-tu qu'est-ce que j'aime? Je t'ai parlé d'une situation, puis toi, tu l'as écouté, puis tout ce que tu as dit, c'est ça doit être une bonne personne. Tu t'as dit. Elle a dit, tu m'as fait entièrement confiance, mon discernement, mon choix d'amis, puis mes choses. T'as écouté, puis t'as dit, tu fais des bons choix. T'as dit, pour moi, ça sonnait qu'une grande confiance en moi. T'as pas essayé de parler par-dessus. Les jeunes ont besoin d'écoute. Comme parents, on a tendance à vouloir imposer nos choix à nos enfants, beaucoup. Là, beaucoup. Nos choix, nos valeurs, qui on est. Fait que, est-ce que, justement, de demander à ton ado de t'expliquer qu'est-ce qu'il veut dire ou pourquoi qu'il veut pas le faire, de l'amener à s'exprimer plus, ça serait une bonne idée. Oui. Totalement, oui. Au lieu de juste partir en guerre. Parce que ça sert à rien. Parce que les parents, on est bons là-dedans. Oui. Puis, oui, ça sert à rien Puis moi, le premier, là, loin d'être parent parfait, là. Mais réagir, c'est correct. T'sais, ça va arriver, là, les enfants pèsent ses pitons. C'est normal, tu sais, en tant qu'intervenant, en tant que prof de ton côté, tu le sais.
C'est les meilleurs pour trouver les points sensibles puis peser ses pitons pour nous faire réagir. Pour eux, c'est d'avoir une attention. Qu'elle soit négative ou positive, ils veulent de l'attention. Fait que c'est sûr que maintenant, on va pogner. C'est sûr. Comment on revient? Ça l'apprend à l'enfant, justement, à comment réagir avec une personne. De dire, oui, ça se peut qu'émotionnellement, la switch turn on trop rapidement, ça se peut. Mais mon parent vient de m'apprendre quand même à revenir. On revient comment? Avec authenticité. Regarde, ça a dépassé ma pensée, là. Émotionnellement, ça m'a pris. Quand tu fais ça, ça me pogne, ça m'appartient. On va rewinder un peu, on va venir un petit peu en arrière, puis on va s'expliquer. On peut aussi le placer avec humour. Ça marche avec les enfants puis les ados aussi, tu sais. Mais pas rentrer dans une confrontation avec eux, parce que de toute façon, dans n'importe quelle communication, dans n'importe quelle discussion, la confrontation n'aura pas sa place. Ça n'a pas sa place. Les bagarres n'ont pas leur place, puis lever le ton, ça n'a pas sa place non plus. Ça va arriver avec les enfants, oui. Ça va arriver entre nous aussi, ça peut arriver, mais comment on revient rapidement avec ça? Tu sais, moi, quand je travaillais dans les écoles, si je peux te permettre il y avait une petite fille, elle sacrait tout le temps. Elle rentrait dans mon bureau d'éducatrice, là. Tabarnak, excusez-moi, mais c'est ça. C'est ça que je disais. Je vais le dire, là. C'est tabarnak, Lina, hostie, t'as pas compris, où elle disait, là, fuck, là. Là, je dis, tu peux pas me parler comme ça. Il y a bien ça. Tu peux pas me parler de même, là. Sacré après, ça se fait pas. Puis, à un moment donné, je l'ai même dans la salle de retrait avec moi, tu sais. Puis je parlais pas, je boudais, là, un peu, tu sais. Même si on est des adultes, des fois, on n'est pas ça à coche. Puis là, j'ai dit, pourquoi tu sacs autant? Tu sais, la question m'est venue. Allô, Lina? Hein? Comment ça que t'en poses? Puis, elle m'a dit, c'est pas pour mal faire, mais j'ai un problème. Puis là, ça l'a ouvert. Elle dit, chez nous, on dit fuck que je t'aime. Puis, elle dit, on s'en va chier, mais c'est comme ça qu'on s'aime dans notre maison. Fait qu'elle dit, quand j'arrive à l'école, puis tu me demandes d'arrêter de sacrer, elle dit, moi, je sac depuis que je suis toute petite. Fait que ce qu'on avait placé, c'est, tu peux sacrer, mais tu peux te reprendre. Fait que là, à chaque fois, elle le faisait, puis je disais, tu viens d'en dire un, OK, je vais redire ma phrase autrement. Fait qu'elle avait la chance de reprendre sa phrase. Fait qu'elle pouvait pas enlever ça d'elle non plus. Fait qu'il y a toutes les valeurs, l'éducation aussi, à travers ça. Fait que ouais. Mais surtout capable d'exprimer le vrai sentiment qui est en arrière. Ouais. 100%. Écoute, on pourrait parler de communication pendant des heures, c'est clair, mais moi, je voulais qu'on s'en tienne vraiment comment dire, à l'ouverture de la communication authentique. Donc, je vais faire un résumé rapide. L'important, c'est de nommer les choses, de prendre le temps, de peut-être de préparer le terrain un peu, en nommant nos craintes face à ce qu'on a à dire, face à ce qu'on a à communiquer. Puis comme ça, ben, on crée une espèce de canal protégé, on peut dire ça de même. Pour les cracks d'informatique, ça crée une espèce de VPN, hein, ça crée une espèce de canal protégé dans lequel ce qu'on va se dire, ben, c'est sous protection, on enlève beaucoup de jugement, puis tu sais, c'est le même que je le perçois, là. Oui. Fait que, puis c'est bon, là, évidemment, que ce soit une relation de couple, une relation amicale, tu sais, des employés. Je pense que ça se fait dans toutes les circonstances, mais surtout, ça s'applique bien à toutes les discussions difficiles qu'on a à avoir. Oui. Peu importe les circonstances. Oui, puis c'est une communication au jeu. C'est pas une communication au-dessus. C'est pas. Détail intéressant, ça. C'est pas toi t'as un problème, là. Ouais, c'est ta faute. Ouais. C'est toi qui as créé ça. Me sens mal à cause de toi. Hey, wow, minute, là. Est-ce qu'on peut prendre la responsabilisation? Ça, c'est important, là. Donc, je me sens de telle façon. Pas toi. C'est ça, exact. C'est je me sens je comme me ça. sens de telle façon face à peu importe ce qui est arrivé, cette situation-là. Ouais. Est-ce que tu peux peut-être me le réexpliquer différemment? Comment tu le vis? Est-ce que c'est ça que tu voulais dire? Donc, à ce moment-là, on ouvre cette espèce de canal-là. Oui, parce qu'il y a plusieurs éléments, là. Il y a
moi qui viens peut-être d'entendre dans une blessure. Après ça, j'ai peut-être une résistance au sujet. Ouais. Après ça, il y a ton intention à toi. Il y a ton émotion à toi. Il y a tout ce que tu tournes dans ta tête avant de me le dire. Après ça, il y a ma réception directe de l'information. Ma capacité de recevoir En l'information. plus, le moment dans lequel on était aussi de prime abord quand c'est arrivé. Moi, parce que quand tu parles de blessure, c'est une image qu'on a déjà jasé ici avec Chantal, une de mes coachs, puis je la ramène parce que je pense que cette image-là est très claire. Si par exemple, je suis blessé à la main, j'ai une brûlure à la main, puis là, j'ai un bandage, puis on serre la main, puis là, ça fait comme « Ah, tu me fais mal! Mais c'est pas toi qui viens de me faire mal. C'était une blessure qui était déjà là. Tout ce que tu as fait, c'est de toucher à un endroit qui était déjà blessé. Fait que c'est pas de ta faute si j'ai mal. Fait que c'est souvent, c'est ça. Pour moi, c'est ça m'a permis de comprendre c'était quoi ça, ces blessures-là. Fait que la personne en avant de toi, elle a jamais eu l'intention de te blesser, mais ça a donné qu'elle a touché une blessure. Puis là, ben, c'est là que je parlais tantôt d'être capable de prendre du recul face à tout ça, d'être capable de se poser. Moi, je suis rendu comme ça maintenant dans ma vie quand quelque chose qui me blesse ou qui me dérange. OK, mais pourquoi ça me dérange? Qu'est-ce que c'est venu toucher, ça? Ça a changé ma vie, mais c'est rendu même, comment dire, c'est presque rendu fatigant, parce que là, je déterre un paquet d'affaires qui étaient vraiment bien enterrées. Tu sais, ça fait 50 ans qu'on pile. Puis, par contre, je pense que c'est un beau réflexe à développer, d'être capable de prendre ce recul-là. Fait comme, t'es un peu. Lina a dit telle affaire, mais elle a jamais voulu me blesser là-dedans. C'est moi qui s'est venu gratter une petite place qui était déjà sensible, mais qu'est-ce qui était sensible, qu'est-ce qui était le problème. Puis d'être capable de s'en parler ouvertement. Puis je pense que regardez alentour de vous, les gens avec qui vous êtes capable d'avoir ce genre de discussion-là, à quel point vous êtes clair, là. Puis il n'y en a pas tant. Non. Parce qu'il faut que les deux soient là-dedans. Ouais. Puis il faut qu'il y ait beaucoup d'appréciation aussi. Mais ce que ça permet de communiquer comme ça permet aussi de voir la personne qui veut vraiment te blesser. Parce qu'il y en a. Oui. Et là, ça te permet de voir la différence puis de dire, OK, toi, je t'ai entendu, t'as-tu terminé, là? Non, mais ça existe aussi, là. Tu décalisses. On a-tu fait le tour? Ouais. Ouais, parfait. Ben, là, moi, ce que je réponds souvent à une personne qui peut agir comme ça envers moi, je leur dis merci de m'avoir parlé de toi. Bye. Tu sais, ça permet. Montrer qui tu es vraiment. Oui, c'est que ça permet d'emmener un dépôt puis de parler au jeu, puis de se connaître, de se reconnaître, puis de travailler avec tout ce qui nous habite, permet aussi de voir l'intention de l'autre, même rapidement. À un moment donné, on le voit. À se respecter à travers ça. On le voit. Tu sais, on dit, mon Dieu, ça en est passé des affaires dans sa tête à cette personne-là avant qu'elle me dise la phrase, là. Ben, sais-tu quoi? Moi, je suis rendu, ça fait 1 an que à peu près tous mes épisodes, on parle un peu d'estime de soi tout le temps, puis de différents angles de ça. Puis moi, je suis rendu que mes lunettes filtrent à travers l'estime de soi. Je regarde les comportements des gens, puis je me dis, cette personne-là agit de cette façon-là parce qu'elle ne s'aime pas. Ne s'aimant pas, ben là, elle utilise des mécanismes de je vais faire mal aux autres, comme ça, je suis pas le seul à souffrir, ou ils vont être pires que moi, fait que moi, je me remonte un peu. Fait que je reconnais ces mécanismes-là un peu partout, puis ben, je pourrais dire que j'espère un jour y arriver, mais d'avoir suffisamment de bienveillance pour les aimer pareil. Faire comme, ah ben, regarde, cette personne-là souffre, je peux pas l'aider, là, parce que clairement, il faut qu'elle fasse son travail intérieur, mais moi, ça m'atteindra pas. Mais c'est de s'aimer soi aussi, de dire, c'est pas d'être en tabarouette après la personne t'a dit ça, c'est de dire, moi, c'est pas ça que je veux dans ma vie. Ouais. Tu sais, c'est pas de juger, c'est de dire, moi, ce comportement-là, je le veux pas. Bon, peu importe. Puis ce sentiment-là, je veux pas l'avoir non plus, donc. Ben, mais ça veut pas dire, je t'ai jugé, je te trouve pas correct. Non, t'as un chemin à faire, je respecte ce chemin-là, mais moi, je suis pas là. Ben, c'est là que je te dis que moi, ça m'aide à pas juger, justement, de savoir que, de reconnaître les comportements de personnes qui s'aiment pas. Ça m'aide à pas juger, justement. Dire, regarde, je connais pas le background, mais il y a du travail à faire. J'espère qu'il va le faire. Il n'y a pas de fit, là. Non, ça fit pas. Ça fit pas. Mais là, encore une fois, de se respecter, faire comme, ben là, bye. J'ai pas besoin de toi dans ma vie. Exact. Passe à autre chose. Puis. Fait que la métacommunication, ce qu'on parlait tantôt, la communication authentique, c'est tout ce travail-là que ça nous fait faire autour sur le développement de soi. 100%. Ça sera pas parfait au début.
C'est sûr, là. C'est sûr. On oublie ça. Ben non. Mais tu sais, Jamais parfait. déjà d'avoir l'intention de le faire, Ouais. ça change de quoi intérieurement? Uh-huh. Tu sais, ça l'emmène vraiment quelque chose de plus vers l'autre. Ça l'emmène un vers au lieu d'un retrait. Donc, une expansion dans la vie au lieu d'un retrait. Ça va loin, la métacommunication, parce que c'est quand même une base. Ouais. S'exprimer. Je la vois venir. Ouais, je la vois. Ouais, tu vois. Hein? Je le vois. Donc, Tu sais, le Dr. Wayne Dyer, qui est un des grands, justement, philosophes spirituels, qui a écrit carrément un livre là-dessus, Le pouvoir de l'intention. mm-hmm. Puis à quel point, puis j'ai écouté cette conférence-là des dizaines de fois, puis il y a toujours une petite affaire de différent, mais ça part beaucoup de l'intention. Puis effectivement, je vois très bien que ce type de communication authentique-là, ben, il nous amène à se questionner sur nos intentions, nos propres intentions, les intentions de l'autre, puis de prendre, de grandir là-dedans. Fait qu'on ne peut que se souhaiter le plus de monde possible avec qui on a cette capacité de faire cette communication-là, parce qu'on le dit, c'est pas toujours possible. Non. Puis c'est dans ce temps-là qu'on peut être capable de faire comme, OK, je comprends nos distances, puis avec cette personne-là, elle a besoin de guérir, mais c'est pas avec moi que ça va se faire. C'est pas à mes dépens, tu sais. Sauf qu'on s'attire en étant comme ça, tu sais. On le voit, tu sais, c'est apprécié rapidement. De dire, ah ben oui, tu viens de gaffer dans ma face, tu sais, ça se peut. Je t'aime pareil. C'est cool, ça. Ouais. Tu sais, c'est un peu ça. C'est tu viens de gaffer, là, c'était solide, là. Mais je t'aime pareil, je vais le déposer, on va s'en jaser, OK? Continuez ça maintenant, tu sais. Puis là, ça l'emmène de, ah ouais, fait que moi, quand je gaffe, ça essaie de guérir aussi, parce que moi, quand je gaffe, on m'a pas fermé la porte non plus. Non. La confiance vient de s'upgrader. Nous avons une relation. C'est magnifique, ça. Cette relation-là, étant tous les deux dans l'intention de la nourrir, ben, on va se communiquer comme il faut, puis on va continuer à grandir là-dedans. C'est ça. Puis s'il arrive de Génial. quoi, ben, on va le gérer. Génial. 2-3 tapes sur la gueule. Puis... Non, c'est bon. Je m'en vais. C'est pas le genre de relation à laquelle j'aspire. Non. N'importe quoi. N'importe quoi. Lina, merci beaucoup. Merci, Eric. Super intéressant. Ça finit encore. bien. Communication authentique, 2-3 claques ça. Yes, sir. Fait que, comme d'habitude, gang, s'il y a quoi que ce soit dans l'épisode d'aujourd'hui qui t'a allumé, qui t'a fait vibrer, va partager cet épisode-là à une personne que t'aimes. Juste une personne que t'aimes, ça peut vraiment changer sa vie. Peut-être même ta relation avec cette personne-là. Puis, va mettre les likes, les thumbs up, les étoiles, puis peu importe le système de ranking de la plateforme que tu utilises pour écouter mon podcast. Mon nom est Eric Guitard, puis on se revoit la semaine prochaine. Salut! Si le contenu de ce podcast t'a interpellé, si le contenu t'a intéressé ou si tu crois que le contenu pourrait intéresser ou interpeller quelqu'un que tu aimes, s'il vous plaît, partage ce podcast. Va indiquer les thumbs up, les étoiles ou peu importe le système de ranking de la plateforme que tu utilises. C'est comme ça que tu peux m'aider. Merci beaucoup d'avoir passé ce temps avec moi et passe une super de belle semaine.